Namaskar. On continue avec nos principes de moralité. Vous vous rappelez qu'on est maintenant dans Niyama Sadhana. Et c'est le troisième principe. Et ce troisième principe s'appelle Tapa. Tapa vient du terme Tapan. Et Tapan veut dire soleil en sanskrit. Et Tapa veut dire se chauffer littéralement. Alors, Tapa veut dire se sacrifier, ou veut dire pratiquer la pénitence. Et dans des temps anciens, les mystiques pratiquaient la pénitence en vue de, ou avec l'idée de s'attirer la grâce ou l'attention ou les pouvoirs de Dieu. Et en Inde, vous pouviez avoir des yogis ou des fakirs qui vont s'asseoir dans l'eau, méditer dans l'eau pendant des jours et des jours et des jours. Vous aviez d'autres types de pénitence où, par exemple, le yogi va mettre un bras en l'air et rester peut-être 10 ans avec le bras en l'air jusqu'à ce que le bras ressemble à une vieille branche d'arbre desséchée. Et puis d'autres se mettaient, voilà, s'entourer de braises incandescentes sous un soleil terrible et méditer là pendant des heures sans boire, sans manger. C'était des formes de pénitence. C'est pourquoi on appelle ce principe tapa. Mais de nos jours, c'est différent. Et notre maître ou mon maître spirituel, Sri Sri Anandamurti, a redéfini le terme de tapa. Alors tapa, effectivement, veut dire se sacrifier. Mais pas se sacrifier juste pour le plaisir de se sacrifier, si je voulais dire, si je peux dire, ou de se sacrifier pour attirer l'attention de Dieu. Non. C'est prendre sur soi une certaine souffrance, un certain inconfort, en vue d'alléger les souffrances des autres. Et c'est en allégeant les souffrances des autres qu'on va faire plaisir à cet univers, qu'on va faire plaisir à la création et au Créateur. Donc tapa, ça veut vraiment dire, voilà, se sacrifier en vue d'aider les autres, d'alléger les souffrances des autres. Alors dans le principe de Shaocha, le premier principe de Niyama, on avait vu que servir est nécessaire pour se purifier intérieurement. Mais ici, on va dans un certain type de service qui comporte l'idée du sacrifice, d'une certaine forme de souffrance. Alors par exemple, si un multimilliardaire va donner 10 $ à une organisation caritative, il a pratiqué peut-être la Shaocha. Il s'est un peu purifié, un peu nettoyé intérieurement. Mais on ne peut pas dire qu'il a pratiqué tapa. Pourquoi? Parce que ça ne veut rien dire pour lui, ces 10 $. Par contre, une personne qui a peut-être 100 $ avec lui et qui va donner 10 $, un dixième de sa fortune, celui-là, on peut dire qu'il effectue un tapa. C'est une forme de service un peu austère où il y a une idée de pénitence, il y a une idée d'endurer une certaine souffrance à travers ce service. C'est ça, tapa. Et tapa peut paraître un principe bien difficile parce que personne, a priori, n'aimerait chercher la souffrance. Tout le monde veut le bonheur. Pourquoi chercher la souffrance? Alors pourquoi est-ce qu'on cherche la souffrance? On ne cherche pas la souffrance. En fait, on cherche à allumer une étincelle ou un feu intérieur, une joie intérieure à travers ce tapa. Sinon, ce serait le comportement d'un fou que de celui de chercher une souffrance juste pour la souffrance. Et c'est pourquoi des fois on me dit, mais Dada, pourquoi est-ce que tu as pu, ou pourquoi est-ce que tu renonces à certains plaisirs, pourquoi est-ce que tu choisis de suivre une discipline assez austère, une discipline de vie assez austère? C'est pas parce que je cherche le malheur, non, c'est pas une forme de pénitence ou d'austérité où vraiment on porte le poids du monde sur les épaules comme une couronne d'épines. Non, non, non. C'est essayer de faire un choix lorsque l'on pose une action, à savoir est-ce que je pose une action pour mon propre plaisir, pour mon plaisir égoïste, pour un plaisir passager, éphémère, ou est-ce que je pose une action parce que c'est une bonne chose que je veux faire. C'est quelque chose qui va être utile pour les autres, utile à mon développement spirituel en même temps et utile aux autres en même temps. Et cette action-là, bien qu'elle paraisse peut-être a priori un peu difficile, c'est une action de service, eh bien, elle va générer une joie
intérieure, durable. Elle va générer une sensation de paix intérieure, de sérénité, de sagesse. Voilà. C'est pourquoi on choisit le chemin du service, le chemin d'un certain renoncement, le chemin de tous les principes dont on a parlé précédemment. Je me rappelle d'un très bel écrit de Rabindranath Tagore, où il disait « Je suis né et je croyais que la vie était joie, était bonheur. Et hélas, je me suis rendu compte que la vie est service. Et j'ai servi. Et oh, j'ai remarqué que le service était joie. » C'est ça qui est mystérieux dans ce monde. C'est que l'on cherche, c'est que pour atteindre un bonheur durable, périn, atteindre une joie, un feu de joie intérieure, il fait souvent choisir une certaine forme de difficulté. Ce qui est très doux, a priori, un plaisir potentiel nous vient, quelque chose de doux, de facile, vous le prenez, eh bien, vous allez voir que souvent par la suite, ça va se transformer en quelque chose d'amer. Beaucoup de problèmes vont suivre. Pas toujours, mais dans beaucoup de cas. Et dans ce dont je suis en train de parler, vous choisissez quelque chose qui est un peu difficile a priori, mais au retour, ça se transforme en quelque chose de très doux. Ne serait-ce qu'un alpiniste, quelqu'un qui aime grimper les montagnes. Il va choisir de grimper une montagne, c'est aussi une forme de souffrance, une forme de difficulté, mais au cours de cette ascension, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde intérieur de la personne, sa connexion à la montagne, sa connexion à la nature, le paysage qui va se dévoiler devant lui, et puis aussi cette conscience, cette bonne conscience de voir que les fruits qu'amène la sueur de notre front. Lorsque l'on gagne quelque chose à la sueur de notre front, on comprend, on réalise combien cette chose est précieuse. Voilà, donc le tapa, c'est cette forme de service qui inclut une certaine souffrance. Pas plus tard qu'hier, c'était déjà le soir, je voulais me reposer, j'étais fatigué, et au moment où je me suis finalement allongé sur ma natte, et voilà que l'infirmière est venue, parce que nous avons une clinique, et l'infirmière est venue me dit qu'il y a des gens qui sont venus, et dans leur case, il y a un vieux qui est très malade. Il ne peut même plus être déplacé à moto. C'est-à-dire que souvent ici, quand quelqu'un est malade, on va monter à 3 sur une moto, le malade se met au milieu, celui qui conduit devant et l'autre derrière pour soutenir le malade. Il dit que le vieux est dans un tel état qu'il ne peut plus être soutenu sur la moto. C'est apparemment une anémie grave. Donc, ils sont venus demander si je peux, parce que j'ai une voiture, si je peux jouer le rôle de l'ambulance, aller le chercher au village et l'amener à l'hôpital en ville. Donc j'ai eu un premier réflexe de et puis finalement, non, je suis là pourquoi? Je suis dans ce monde pourquoi? Pour aider les autres, non? C'est ça qui est devenu mon mode de vie et qui est en train de devenir ma nature aussi. À force de faire les choses, à force de faire quelque chose, petit à petit, cette chose devient votre nature. Donc l'instant d'hésitation n'a pas duré plus que quelques secondes. Je me suis levé, pris la voiture, traversé. Vous voyez, c'est le temps des pluies maintenant, donc c'était pas facile pour arriver même jusqu'au village. Et puis aller jusqu'à l'hôpital, revenir, etc., etc. Mais je savais que j'étais en train d'accomplir en même temps quelque chose qui est bon. Voilà. Souvent, il faut faire un choix entre faire ce qui nous fait plaisir ou faire ce qui est bon. Et quand on fait ce qui nous fait plaisir, ok, on a un petit plaisir passager et qui ne nous satisfait nullement. Mais quand on fait ce qui est bon, une action qui est bonne, les répercussions de cette action dans notre monde intérieur et aussi dans le monde extérieur sont extraordinaires. Par exemple, je suis allé prendre ce vieux et puis ils m'ont demandé, bon, Dada, ils sont en train de se regarder, c'est des gens qui sont très pauvres. Ils voulaient cotiser pour le carburant. J'ai dit non, c'est pas la peine, je vais vous amener, ne vous souciez pas pour ça. On va essayer de guérir le vieux, c'est ça qui compte, d'abord. Et donc, lorsque je les ai amenés là-bas, effectivement, j'ai vu que pour payer les médicaments, les premiers examens pour le vieux, c'était déjà tout un problème. Donc, n'en parlons même pas de payer mon essence. Donc, je les ai rassurés, je leur ai dit non, il faut oublier
cette affaire d'essence. Et puis tenez-moi au courant. Tenez-moi au courant s'il y a des problèmes pour payer des produits, payer des médicaments. Je verrai ce que je peux faire. Et donc je suis reparti. Mais je sens au plus profond de mon cœur que le lien qui a été créé avec cette communauté, non seulement par cette action, mais par d'autres actions, fait que on a développé un lien de famille tous ensemble. Lorsque l'on aide, et que l'on aide de façon désintéressée, c'est là où je veux en venir, lorsque l'on aide de façon désintéressée, on crée quelque chose de très subtil. Dans ce monde extérieur aussi, on crée un sentiment de fraternité. Et c'est pour ça que on aide de façon désintéressée, donc on n'attend pas de retour. Mais au final, le retour, c'est que vous êtes chez vous, vous êtes en paix en vous-même, et vous êtes chez vous partout dans ce monde où vous allez. Vous avez vraiment établi une connexion avec chaque être et chaque chose de ce monde. Et vous ressentez en fait cette unité. Vous commencez à ressentir. Donc c'est un élément spirituel qui se dégage d'une action désintéressée. C'est que vous, comme par la méditation, on commence à réaliser qu'en vérité, on est tous un, en essence. Et on commence à le vivre aussi. Et de vivre cette réalité, cette unité entre chacun de nous, cette connexion, cette chose qui nous lie tous, c'est un bonheur imperturbable. Un bonheur que rien ne peut atteindre. Vous n'avez plus peur, vous n'êtes plus jamais en insécurité. Alors que si vous avez peur de donner, ou que si vous donnez quelque chose, vous attendez un retour, vous êtes seul. Vous êtes seul, pourquoi? Parce que votre vie, c'est un calcul. C'est une affaire de business. Et dans cette affaire de business, le jour où vous aurez un problème, vous serez seul. Vous vivez seul. Avec votre avarice, avec votre peur, ou votre manque de sécurité, eh bien vous vivez seul maintenant. Le service doit être un service désintéressé pour cette raison. Lorsqu'on est un service désintéressé, c'est-à-dire qu'on met à part notre ego, nos attentes, nos ambitions, notre vanité. On fait quelque chose parce que il est bon de le faire, parce que c'est juste de le faire. Et lorsque vous faites quelque chose parce que c'est juste de le faire, en même temps, c'est comme si, à la place de l'ego, la conscience suprême maintenant vient prendre place en vous. Et la conscience suprême, c'est la joie, c'est la félicité. C'est pourquoi un des bons critères pour savoir si vous êtes en train de faire un service désintéressé ou si c'est toujours un service intéressé, c'est que lors de l'exécution de ce service désintéressé, vous devez ressentir la joie. Mais si vous dites, oh, moi j'ai fait telle proportion du travail, et puis mon frère là n'a rien fait, et puis cette autre personne là n'a rien fait, ils ne sont pas sincères, pourquoi c'est moi qui fait le plus gros du travail? Donc, vous voyez ce genre de sentiment d'amertume qui peut venir de ces calculs, pardon. Donc, le service désintéressé, lorsque vous effectuez ce service sans rien attendre en retour que celui de créer une connexion en vous-même avec votre conscience suprême, avec Dieu en vous-même, et de faire plaisir à cette conscience suprême, eh bien, vous allez effectuer ce service avec joie, parce que vous allez ressentir une grande joie. Et ce sera la preuve que votre action est vraiment une action désintéressée. D'accord, donc le tapa, se sacrifier, pratiquer une certaine forme de pénitence pour alléger les souffrances des autres, pour faire plaisir à la conscience suprême. Et ceci est validé lorsque votre action est désintéressée. D'accord. Il y a d'autres formes de pénitence que l'on fait pour viser au développement spirituel, à un développement spirituel, à son propre développement spirituel. C'est par exemple le jeûne. On va jeûner et on va renoncer donc à certains plaisirs de manger, de boire. Et on jeûne, lorsque l'on jeûne, de la même manière, on se refocalise sur nous-mêmes et on se refocalise sur ce qui est la source pérenne, hein, qui est l'essence de ce monde. Et c'est une forme de tapa aussi. Méditer aussi est une forme de tapa. On rentre le soir, on est fatigué, on aimerait manger, se reposer. Et non, il faut méditer encore. Il faut encore faire un effort. Eh bien, vivez cette méditation aussi comme une forme
de tapa, comme une forme de service désintéressé. Vous ne méditez pas pour vous, mais à ce moment-là, lorsque vous vous êtes assis, vous méditez pour faire plaisir à cet univers, pour faire plaisir à votre être intérieur, avec un grand E, à la conscience suprême. Et lorsque vous méditez avec cet esprit de service, vous allez voir votre méditation, même si elle est courte, même si vous êtes fatigué, devient fantastique. Et finalement, votre méditation va devenir un service, et vos services dans le monde vont devenir une forme de méditation. Et vivre comme ça, c'est magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a comme autre forme de tapa? L'étudiant qui étudie, ses études sont une forme de tapa. Il doit renoncer à regarder la télé, à aller s'amuser avec ses amis, il doit renoncer à tout un tas de choses pour se focaliser sur ses études et atteindre son but qui est le diplôme voulu. C'est une forme de tapa et l'étudiant doit étudier. Et ce tapa-là va l'amener à un certain niveau de connaissance, va l'amener à avoir un diplôme et va l'amener à être capable de jouer son rôle aussi dans la société, d'aider la société. Donc toutes ces formes de souffrance, de sacrifice que vous faites en vue d'atteindre un certain but, un but positif qui est d'apporter votre pierre à cet univers, eh bien, sont des formes de tapa. Voilà, j'espère que vous avez un peu mieux compris ce que c'est le tapa et j'espère que vous n'aurez plus peur de pratiquer le tapa. Vous allez voir, c'est fantastique avec un bon état d'esprit, c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux, qui va allumer le feu de votre joie intérieure. Merci beaucoup. Namaskar.